2010 par l'UNESCO, patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Selon de très nombreuses études, ce mode d'alimentation aurait de nombreuses vertus et serait même la clé pour vivre longtemps. Alors en quoi consiste exactement ce régime crétois? Quels sont ses bienfaits? Comment les appliquer à la maison? On va voir ça avec nos invités du jour. Donc Dina Nicolaou qui a fait le déplacement depuis la cuisine. Je rappelle que vous êtes donc chef grec et que vous êtes à la tête de la maison Evi Evan, et votre livre La cuisine authentique de Grèce, c'est chez Hachette Pratique. Et puis Arnaud Cocolle nous rejoint. Bonjour Arnaud. Bonjour. Vous êtes médecin nutritionniste et vous venez de publier le régime DASH chez Alpen Éditions, un régime qui s'inspire de ce régime méditerranéen, c'est ça? Oui, même si l'antériorité quand même du régime méditerranéen l'emporte. Donc DASH, c'est l'acronyme de Diet Stop Approach Hypertension. Donc c'est le. C'est mieux DASH. J'ai mélangé Dietary Approach to Stop Hypertension. Excusez-moi. Pour stopper l'hypertension. Voilà, donc l'approche diététique pour stopper l'hypertension. Et alors d'ailleurs, on parle de régime crétois ou de régime méditerranéen, c'est la même chose? Oui, c'est la même chose pour nous. Donc le régime crétois n'existe plus malgré tout parce que c'était dans les années 50. Dans les années 50, il y avait Ansel Keys qui était un chercheur américain qui avait mis en évidence la longévité accrue des Crétois et pensant au contraire que les Crétois avaient une espérance de vie qui était plus faible que les Grecs continentaux. Ah oui. Et donc ça a été dénoncé et on a regardé un petit peu ce que mangeaient les Crétois à l'époque, qui avait une alimentation qui était remarquable. Donc après, on a transposé ça à l'échelle mondiale, on a dit c'est extraordinaire, etc. Ensuite, elle a été un petit peu modifiée. Pourquoi? Parce que les Crétois actuels sont devenus obèses. Ils fréquentent les fast-foods. Ils ont la clim, ils ont les congélateurs, ils ont les voitures. Donc, ils bougent moins, etc. Donc, maintenant, ils ont une espérance de vie, malheureusement, qui est en train de régresser un petit peu. Mais alors, il y a des lieux où ce régime méditerranéen est encore bien utilisé, bien adopté et bien suivi. Et on est allé voir justement de plus près. C'est notre journaliste chanceuse Lola Palmier qui est allée visiter Ikarie ou Ikaria en grec, une île où l'on vit vraiment plus longtemps. Reportage. Perdue à l'est de la mer Égée, cette île montagneuse est un lieu mythique. Selon la mythologie grecque, c'est ici qu'Icare serait tombé dans la mer après avoir perdu ses ailes en volant trop près du soleil. Il a donné son nom à l'île, Ikarie. Aujourd'hui, l'île est réputée pour une autre raison, la longévité de ses habitants. À 90 ans, Tamasis est en pleine forme. Je viens tous les jours m'occuper de mon jardin. Il y a toujours quelque chose à faire. Quand c'est la saison, je plante des fleurs, des fruits et des légumes, et après je les récolte pour les manger. Tamasis ne se nourrit pas de produits industriels. Il mange ses fruits et légumes, un peu de fromage fait sur l'île, un peu de viande et de poisson. Il a toujours vécu à Ikarie, comme son père et son grand-père, mort à 115 ans. Le secret de la longévité est peut-être dans nos gènes. Toute ma famille a vécu très longtemps. Et il y a aussi l'air pur de l'île que l'on respire tous les jours, qui nous aide certainement à vieillir en bonne santé. Tamasis ne souffre d'aucune maladie physique ou mentale. Cet ancien journaliste continue même d'écrire des articles pour le journal de l'île, pendant que sa femme fait sa sieste quotidienne. Ils mènent ensemble une vie paisible depuis plus de 60 ans. Nous avons une vie très calme, même si parfois je l'embête un peu. Nous ne sommes pas stressés, nous sommes très heureux. À la fin des années 2000, des chercheurs venus étudier la population d'Ikarie l'ont identifiée comme l'une des 5 zones bleues du monde, les zones où l'on vit le plus longtemps. Une caractéristique qui a attiré ce groupe d'étudiantes en santé et leurs professeurs venus du Michigan. Dans l'auberge de Théa, elles apprennent à cuisiner les plats locaux. Notre cuisine est simple et se base sur les saisons. Ce n'est pas de la nourriture qui remplit juste votre estomac, elle satisfait aussi votre âme. Chacun mange à sa faim et on se sent bien à l'intérieur et à l'extérieur. Au menu du jour, de nombreux légumes cultivés dans le jardin de l'auberge, des légumineuses, ici des pois chiches, et différentes herbes. Nous utilisons beaucoup de menthe. Ici, on dit que c'est très bon dans les plats avec des haricots parce que ça aide à digérer. Ce n'est pas pour ça qu'on l'utilise dans cette recette, mais c'est un bon exemple de nos coutumes.
Théa utilise également du romarin, de l'origan, du thym, de la sarriette et de la sauge, du yaourt de vache ou de chèvre et bien sûr, pas n'importe quelle matière grasse. Plein d'huile. Beaucoup d'huile d'olive. Fruits et légumes, légumineuses, herbes aromatiques et huile d'olive, les ingrédients classiques du régime méditerranéen. Ce serait l'un des secrets de leur longévité. Il semble que la nourriture ait vraiment un impact sur la longévité. Ici, les habitants cultivent eux-mêmes leurs fruits et légumes, ils les transforment, ils s'en nourrissent. La façon de se nourrir est différente de ce dont on a l'habitude. Aux États-Unis, nous avons par exemple des régimes qui sont orientés vers les produits biologiques, mais ici, ce n'est pas pareil. C'est leur style de vie au quotidien. Un style de vie qui permet aux habitants d'Ikari d'avoir 2,5 fois plus de chances d'atteindre 90 ans que les Américains. Et en prime, de se régaler. C'était très bon. J'étais surprise parce que c'était des légumes, de l'huile d'olive, des herbes, et je n'étais pas sûre que ça allait avoir beaucoup de goût. Mais c'était délicieux. Comme ses étudiantes, Eleni est née aux États-Unis. Mais à 21 ans, après une séparation et avec 2 enfants en bas âge, elle a déménagé à Ikari, l'île où était née sa mère. Aujourd'hui, elle s'occupe de cette auberge. Je ne regrette pas du tout d'être venue à Ikari. C'est beau et calme ici. Et puis, j'ai toute la liberté que je veux. Et même au travail, je fais tout sans stress. À Ikari, personne ne souffre du stress d'être en retard. On se moque tout simplement du temps et chacun travaille à son rythme. Ici, Eleni se sent plus détendue qu'aux États-Unis, plus en sécurité aussi. Les 10 000 habitants de l'île, éparpillés dans de petits villages, forment des communautés solidaires. Si quelqu'un a besoin d'aide, tout le monde se réunit, on fait un grand repas et comme ça, on collecte de l'argent pour le donner aux familles dans le besoin sur l'île. Solidarité, absence de stress, régime méditerranéen, sieste, jardinage, air pur, Ikari offre tout un écosystème qui permet d'avoir un style de vie sain. Et c'est peut-être là que se cache le secret de la longévité de ses habitants. Et on va les détailler justement tous ces secrets avec Dina Nicolaou. Vous nous avez ramené quelques-uns des grands classiques de la cuisine grecque. Mais vous qui vivez entre la France et la Grèce, justement, ça fait quelques années maintenant, une trentaine d'années que vous vivez en France, je crois. Voilà. Quelle est la grande différence entre nos deux régimes alimentaires? Est-ce qu'on est si éloigné que ça? On ne peut pas dire que la cuisine française est tellement éloignée de la cuisine grecque ou la cuisine méditerranéenne, parce qu'il faut savoir que vous avez une partie qui c'est la cuisine méditerranéenne pour vous aussi. Mais oui. Parce que quand on dit cuisine française, qu'est-ce que ça veut dire? La cuisine d'Alsace, ce n'est pas la même cuisine qu'on va trouver en Provence. Je veux dire, parce que c'est ça qui est important. Il y a beaucoup d'influences différentes. C'est pareil en Grèce aussi. La cuisine de Macédoine, ce n'est pas celle de la cuisine de Crète. On a toujours les petites différences. Mais là, actuellement, c'est important parce que tout le monde il rend compte qu'il faut respecter les produits et la saison. Si on respecte ça, après, on a l'impression que tout ça ira mieux. Parce que, comme disait Hippocrate, il faut faire vraiment la nourriture, le médicament. Il faut prévenir que guérir. Ouais. Ça, c'est important. Alors, tout le monde, on a compris que là, il faut manger sain. La nourriture est le meilleur des médicaments. Question d'Anaïs. J'ai 8 kilos bien ancrés à perdre depuis la fin de ma grossesse. Est-ce que ce régime peut m'y aider? Est-ce que c'est un régime un docteur pour répondre à ça. Non, alors, premièrement, pour moi, ce n'est pas un régime. C'est un mode de vie, ce qui est très bien dit dans le reportage. À la fin, la journaliste insiste sur différents points. Donc, il n'y a pas de stress. Donc, déjà aussi, pour être en forme, il faut éviter le stress. Il y a la sieste, donc il faut bien dormir. Donc, à partir de ce moment-là, il faut manger avec ce que vient de dire Dina, effectivement, c'est l'alimentation doit être notre premier médicament. Et je rajouterais aussi ce que disait Épicure, qui disait qu'il fallait manger avec modération. Oui. Donc, la modération, la frugalité. Frugalité qu'on retrouve dans tous les modèles, en fait, de centenaires dans le monde. On parlera peut-être d'Okinawa, mais sur cette île japonaise, également la frugalité qui prévaut. Sur le régime crétois, je disais qu'il y a eu beaucoup d'études qui ont prouvé son efficacité. Quels sont vraiment les bienfaits reconnus actuellement scientifiquement? Alors, Thomas, ça c'est extrêmement important. Il y a plus de 3000 publications sorties dans des revues internationales donc, qui parlent du régime crétois. Aucune ne donne d'avis négatif.